Welcome back to tonight's awesome church service. Bienvenue une fois de plus à notre culte. And we will turn the service Et nous allons donner le service over to the pastor, au pasteur, visionary, le visionnaire, Reverend le Dr. Alex révérend Wamangeni. Alex Wamangeni. Nous allons lire ensemble ce verset, Luc chapitre 10, verset 38 à 42. La Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. 39 dit ceci, elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Verset 41. Le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une des révélations que le Saint-Esprit a montré ce soir, et c'est un acte de foi que nous allons faire ce soir, le Saint-Esprit a montré qu'il y a l'église de Marthe et il y a l'église de Marie. Il y a l'église de Marthe et il y a l'église de Marie. Dans l'église de Marthe, c'est-à-dire si nous repartons en arrière, là on dit que comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Le reçut dans sa maison. Ça, il est chez elle. D'accord? Là maintenant, elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Et là, on va voir Marthe occupée à divers soins domestiques. Aujourd'hui, l'Église est très occupée à divers soins domestiques. Et là, le Seigneur, vraiment, il veut agir. Le Seigneur, il veut ramener son Église à son original. C'est pourquoi l'islam, toutes ces religions qui sont sorties, c'est parce que quelque part, des Marthes se sont levées par agitation, par comportement ou quoi que ce soit. Voyez vous-même, agiter, c'est quoi la définition de agitation? Quand quelqu'un est agité, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'aujourd'hui dans les églises, les croyants sont agités? Est-ce qu'il y a l'agitation? Qu'est-ce qui se passe dans notre siècle aujourd'hui? Il y a un problème, il y a quoi? Oui, nous avons transformé l'église de Jérusalem à l'église de Marthe. On veut aujourd'hui que les gens ne soient plus au pied de Jésus. Même parfois, quand quelqu'un est sincère pour marcher avec Dieu, on essaie de le distraire ou de la distraire, qu'elle devienne Marthe et qu'elle ne soit pas Marie. Ma prière ce soir, que nous puissions nous repentir et que nous puissions dire, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, nous sommes devenus des Marthes. Je sais, peut-être tu as été dans une église ou quoi. Dans l'église, on a fait des travaux. Dans l'église, on a fait ceci, on a fait cela. On ne pense plus à moi, on fait ceci. Fais attention que tu ne marches pas dans l'église de Marthe. L'église de Marthe, c'est l'église d'agitation. L'église de Marie, la Bible dit ici, elle était assise aux pieds du Seigneur. Cela veut dire qu'elle développait une relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont agités ne développent jamais de relation avec le Seigneur. On veut tout contrôler, on veut tout savoir, on veut tout diriger. Et là, ça nous écarte du plan de Dieu. Ceux qui sont assis au pied du Seigneur, ils sont dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'ils étaient dans le Koinonia, dans les actes des apôtres, ils étaient tous ensemble, qu'ils persévéraient dans les factions de bien quoi que ce soit. Et Marie, elle avait une sœur. Donc maintenant, je ne sais pas combien de personnes vous êtes dans votre maison là-bas. Peut-être l'autre est agité et l'autre est Marie. Peut-être ça se passe dans d'autres maisons. Il y a des maris, il y a des Marthes ou quoi que ce soit. C'est pourquoi dans votre maison, il n'y a pas une direction droite. Il avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied. C'est-à-dire quand vous voyez le grec de pied, il est très bon. C'est-à-dire il est au pied. On ne dit pas qu'il était assis dans l'assemblée. Il était assis au pied du Seigneur. Oh, combien c'est merveilleux. La marche avec Dieu, si on était juste à ses pieds. Si on était juste à ses pieds.
Ce ne serait pas vraiment merveilleux? Je prie ce soir, c'est un sujet de prière. Prions que nous ne soyons pas trop, très agités. Aujourd'hui, oh c'est sa faute, oh c'est la faute de ceci ou c'est la faute de cela. Non, ce n'est pas la faute des gens. Marie, elle était assise, calme. Elle regardait le Seigneur, le regard sur le Seigneur. Et la Bible dit, écoutez sa parole, écoutez sa parole. Elle était d'abord, il dit ici, s'étant assise au pied du Seigneur. Écoutez sa parole. Combien de paroles sont dans ton cœur quand tu es agité? Tu sais déjà, il était dans la cuisine agité, elle avait trop dans sa tête. Ramène. Marthe, occupée à divers soins domestiques. Grec de domestique, pour vous qui êtes là, s'il vous plaît, donnez-moi le grec de domestique. Vous allez voir là-bas. Diaconat. Service, ministère de ceux qui répondent aux besoins des autres, de ceux qui, appelés par Dieu, proclament la religion parmi les hommes, l'office de Moïse, l'office des apôtres et leur administration, l'office des prophètes, évangélistes, anciens, etc., l'office du diacre dans les églises, le service de ceux qui préparent et présentent la nourriture, généralement traduit par ministère, domestique, distribution, secours, message, don, assistance, service. D'accord? Quelqu'un d'autre? Il y a aussi Wakuros, soins de la maison, le travail domestique, garder, veiller sur la maison, garder la maison en prenant soin des affaires domestiques, un domestique. Voilà. Ici, le monsieur qui prenait soin, c'est-à-dire soin de toutes les affaires domestiques spirituelles était là. Il est là. Il doit prendre soin de toutes les affaires domestiques. N'avez-vous jamais discuté sur les assiettes? Pourquoi c'est pas lavé? Les cuillères, c'est pas lavé, tu vois, les trucs sont comme ça, hein, tu vois, comment tu fais, quoi que ce soit. Cela ne chasse même pas le Saint-Esprit dans la maison. N'essayez pas de prendre la tête à vos enfants, à qui que ce soit dans la maison, parce qu'il y a des vaisselles à gauche, à droite. C'est normal que nous nettoyions quoi que ce soit. Mais vraiment, cette femme-là, elle avait cette mentalité domestique, si bien que le Seigneur est arrivé. Elle était, excusez-moi l'expression, mais j'aimerais le dire ce soir avec sincérité. Parfois, l'addiction nous voile les yeux. Et que le Seigneur, il est là assis avec quelqu'un dans la maison, que nous ignorons, que cette personne est en présence de Dieu. Et parfois, nous leur prenons la tête pour rien. J'aimerais te dire ce soir, peut-être dans ta maison, il y a quelqu'un qui est là. Parfois, il ou elle est assise avec le Seigneur en train de chercher Dieu ou de vivre quelque chose. C'est juste les choses domestiques que nous allons emmener pour les distraire, leur faire mal à la tête, les accuser. Tu vois comment tu fais, tu es comme ça, quoi que ce soit. Il y a un bon verset. Mais ce soir, ma prière et la direction que le Saint-Esprit nous donne, ne soyons pas une église de Marthe, mais soyons l'église de Marie. Revenons au pied du Seigneur. Je marcherai avec Dieu, c'est être au pied du Seigneur et non pas au pied de Netflix, au pied je ne connais pas tous vos trucs de télé ou film ou quoi que ce soit. C'est bien tout ce que vous aimez. Mais le pied du Seigneur, c'est de passer du temps avec lui. Et c'est très extraordinaire. Je vous laisse avec vos contributions, quoi que ce soit, qui pourrait venir. Mais j'ai une autre verset. C'est Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Nous allons demander pardon tout à l'heure pour l'église de Marthe. Est-ce qu'il y a trop d'églises de Marthe et moins d'églises de Marie? Il faut que nous demandons pardon et que le Saint-Esprit puisse nous aider. Mais maintenant, ce verset, Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, ici, la Bible dit, verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les connaîtrez. Là, vous verrez la suite là-bas. Ceux qui me disent, deux points, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Voilà, ça. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, virgule, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Wow, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Marie était où? Marie était au pied du Seigneur en train de faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Marthe était où? Marthe était parmi ceux qui se disent, Seigneur, Seigneur, on peut te recevoir, n'avons-nous pas reçu celui-ci ou celui-là ou quoi que ce soit. Verset 22.
Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Parfois, on va dire, oh, ben, j'ai prophétisé. Oh, ben, j'ai prophétisé à l'enseignant, j'ai prophétisé à Nat, j'ai prophétisé à Élie, j'ai prophétisé à Greg. Le Seigneur te dit, hey, cool down. Cool down. C'est pas parce que tu as prophétisé, la prophétie ne t'appartient pas, ne m'appartient pas. Dieu nous a juste utilisé comme un instrument, ça s'arrête là. Ne la prenons pas comme une profession pour aller manger des bouts de pain à gauche, à droite et aller sur l'internet, le général prophétique du XXIe siècle qui peut changer toutes les situations. Envoyez juste vos noms, vos prénoms, votre âge de naissance et votre couleur que vous aimez beaucoup et vous allez recevoir une prophétie de 2021. Et n'oubliez pas d'envoyer votre dîme et vos offrandes. Et si vous n'envoyez pas dans quelques jours, la malédiction de Dieu va tomber sur vous et vous allez voir votre vie. Et parfois la peur nous prend et on commence à donner les dîmes et les offrandes. Il dit, n'avons-nous pas prophétisé? Alors, si tu as donné des prophéties et que tu te bases dessus pour dire, ah ben j'ai prophétisé, là maintenant j'ai ma part dans le ciel, le Seigneur te dit, non. Alors, ils disent, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Frères et sœurs, il dit dans sa parole, tout genou fléchira et toute bouche confessera. Je mérite de dire quelque chose d'extraordinaire. Même si je suis là, je dis au nom de Jésus, Élie soit guéri. Jésus va honorer son nom parce que c'est son nom. Mais cela ne veut pas dire que j'ai une relation avec Jésus. Je viens d'utiliser le nom de Jésus-Christ de Nazareth et lui, il honore son nom. C'est son devoir, c'est son travail. Du moment, quiconque prononcera le nom du Seigneur, boum, lui, il agit derrière son nom, c'est son nom. C'est son nom. Et son nom est puissant, son nom est glorieux. Il aimerait juste montrer que mon nom est puissant. C'est un homme extraordinaire. C'est quand si Marie est assise au pied du Seigneur, c'est parce qu'elle savait quel pied moi j'étais devant. Et là, n'avons-nous pas chassé les démons? C'est pas parce que nous avons chassé les démons, c'est pas parce que, vous êtes combien dans sa vie? Toi tu pars. Parfois on est comme ça, sueur, quoi que ce soit, on est fatigué, on se dit, waouh, vraiment le ministère là, c'est bon, gloire à Dieu. Le Seigneur te dit, cool down. C'est pas à cause de ça. Alors, après il dit, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Il dit, c'est pas avoir le ministère de miracles que vous allez hériter le royaume de Dieu. C'est pas parce que il y a des grands meetings, il y a des grandes choses ou quoi que ce soit que vous allez hériter le royaume de Dieu. C'est pas toutes ces choses-là. C'est pas ça. C'est pas parce que peut-être quelqu'un est venu au Seigneur ou j'ai fait, je ne connais pas. Je suis limité, comme c'est la parole que le dit, je suis limité. Miracle, c'est quoi? J'ai imposé les mains ou quelque chose s'est produit. Oh, I am Castus Clay. Oh, je suis maintenant, j'ai le truc de la foi, regardez-moi, c'est ma foi qui chasse les démons. Là maintenant, vous pensez que c'est les musculations. Là maintenant, on peut me pousser maintenant. C'est pas tout ça, le ministère. Il dit, les miracles, waouh, les miracles ne sont pas bien. De voir un boiteux qui marche, de voir un paralytique qui marche, de voir une mort ressuscitée. J'en ai vu dans le ministère, mais le Seigneur a dit, c'est pas ça le ministère, c'est asseoir devant moi, à mes pieds. Waouh! C'est au pied du Seigneur. Oh, on a fait des délivrances, ça fait 35 ans que je fais le ministère. C'est pas tout ça qui compte. Oh Seigneur, on a chanté dans la chorale de ACP, t'as pas vu? Il dit, c'est pas ça le ministère, c'est pas ça ce que le Seigneur, il regarde. C'est pas tout ce que nous faisons en public. C'est pas tout ce que nous faisons en public. Et là, ici, après, le verset maintenant continue. Les miracles se ont dit, il dit, alors, je leur dirai quoi? Ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voici ce que j'aimerais vous poser comme question ce soir. Quand le Seigneur le disait, il y avait des personnes devant lui. Nous sommes d'accord, parce que là, si vous voyez le verset qui continue, il était devant des gens. Et il leur parlait ouvertement. Il leur disait des choses pour que demain, s'ils sont dans le ministère, qu'ils fassent attention. Tu ne viens pas dans ma maison pour jouer. Tu viens pour t'asseoir à mes pieds.
non au pied de mon frère, de ta soeur ou quoi. Tu ne viens pas à l'église pour qui que ce soit. Tu viens, c'est pour t'asseoir au pied du Seigneur. Et là, tu sors doucement, tu vas chez toi. Ça, c'est la première des choses. Il le disait devant les gens. Mais maintenant, ma question elle est celle-ci. Le Seigneur, il n'est plus là. Il n'est plus devant toi. Il a laissé cette parole-là. Il dit, maintenant, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles. Marie était en train de faire quoi? Elle écoutait. Il dit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. La parole de Dieu nous rend prudents. L'apôtre Paul dira, soyez quoi? Prudent comment? Comme un serpent. Comme un serpent. Soyez prudents comme un serpent. Ne laissez pas. C'est-à-dire, le Seigneur était en train de nous dire ici, c'est pas parce que quand quelqu'un arrivera dans votre église qu'il est délivré et que vous dites, oh, ben notre ministère, c'est le ministère de délivrance. C'est pas parce que quelqu'un rentrera dans votre église et que vous prophétisez et qu'il devient membre de l'église et que vous dites, j'ai un ministère de prophétie. C'est pas parce que quelqu'un viendra dans votre église et que ceci arrive. Ah, mais j'ai tel ministère. C'est pas ça qui compte. On a lu le mot domestique. C'est déjà s'asseoir, c'est-à-dire s'asseoir au pied du Seigneur, c'est un ministère. Oh, c'est extraordinaire. S'asseoir au pied de Jésus, c'est un ministère extraordinaire. Ça ne compte pas les titres, ça ne compte pas ce que les gens voient. Marie était là en privé dans la maison. Les gens étaient là, elle était là juste assise doucement devant le Seigneur. Oh, je prie ce soir. Priez contre l'église de Marthe. Qui empêche l'église de Marie? L'église de Marthe qui crée des problèmes à Marie, qui veut distraire Marie. Oh, mais Seigneur, dis à ma sœur. Et j'aimerais juste qu'elle nous ramène ça, le verset là. Et j'aimerais la lire ce soir pour que nous puissions prier ensemble. C'est des choses extraordinaires que nous devons, des versets que nous devons voir et être prudents dans le travail de Dieu. C'est pas juste plaire aux hommes. C'est mon désir de tous les jours. C'est-à-dire, s'asseoir au pied du Seigneur, c'est l'amour que Marie a développé pour le Seigneur. C'est l'amour que Marie a développé. La question ce soir, as-tu développé de l'amour au pied du Seigneur? As-tu développé de l'amour au pied du Seigneur? Nous avons tous été à l'école. L'amour qu'on a développé pour écouter l'instructeur, le prof, la prof, et nous mettons en pratique tout ce qu'ils nous disent, et que nous puissions chercher à mémoriser pour maintenant faire nos examens, quoi que ce soit. La question ce soir, aimes-tu le pied du Seigneur? Es-tu au pied du Seigneur? Tu pourrais me dire, tu es occupé? C'est Marthe qui est très occupée. Et Marie, sage, et je prie que cette année 2021, quand nous allons continuer à marcher avec Dieu, faisons comme Marie. Je vous supplie ce soir.